Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Info du Barça. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Barça. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, le PSG serait prêt à accélérer sur Yamal. Ensuite, les 7 dossiers brûlants de la fin de saison. Et, la terrible erreur de Xavi révélée. Et d'autres infos du Barça. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. La presse espagnole lâche une nouvelle bombe sur le cas Xavi au Barça. Initialement sous contrat jusqu'en 2025 avec le FC Barcelone, Xavi avait annoncé en janvier dernier qu'il quitterait son poste à la fin de la saison en cours. Cependant, la tendance semble évoluer ces derniers jours. Partira-t-il ou restera-t-il? Xavi fait à nouveau les gros titres de la presse espagnole depuis plusieurs heures. Pour rappel, l'entraîneur espagnol avait déclaré à la fin du mois de janvier qu'il ne serait plus à la tête du club catalan au début de la saison 2024-2025. Le 30 juin, je ne continuerai pas comme entraîneur du Barça, je pense à la situation du club. Le club avait besoin d'un changement de dynamique. Je ferai de mon mieux pour ces mois qui restent, nous pouvons encore faire une bonne saison. C'est le message que je voudrais transmettre, avec la tranquillité d'esprit de prendre cette décision avec du bon sens en pensant au club plus qu'à moi-même, avait ainsi expliqué le technicien de 44 ans. Depuis cette annonce qui a suscité de nombreux débats, de nombreux événements se sont produits. Le Barça a notamment redressé la barre en Liga, se hissant à la 2e place derrière le Real Madrid. Cependant, les Blaugrana ont récemment traversé des moments difficiles. En plus de la défaite humiliante à domicile contre le PSG 1-4 en quart de finale de la Ligue des Champions, le club catalan a subi une défaite ce dimanche à Madrid 3-2 lors d'un classico entaché de nombreuses polémiques. L'impact de ces deux défaites lourdes de conséquences sur la décision de Xavi reste à déterminer, mais il semble que l'Espagnol soit en pleine réflexion. Ce lundi 22 avril, la célèbre émission El Chiringuito a ainsi rapporté que l'ancien international espagnol devrait rencontrer cette semaine Joan Laporta, président du Barça, et Deco, le directeur sportif des Blaugrana. Selon les informations du journaliste José Álvarez Aya, la tendance serait désormais à ce que Xavi reste pour quelques années supplémentaires. Affaire à suivre donc. L'autre information. La réponse de la fédération à Laporta sur le but polémique a été sans équivoque. Après la demande audacieuse du président du Barça, Joan Laporta, concernant le but refusé lors du match Real Madrid-Barça, la Fédération espagnole de football a réagi rapidement. Hier, dans un communiqué, Laporta demandait à obtenir toutes les images et les audios relatifs au but fantôme non accordé à Lamine Yamal lors du dernier Classico. Cependant, malgré cette demande publique, la FEF a affirmé, selon Mundo Deportivo, qu'elle n'avait jamais partagé toutes les vidéos enregistrées des matchs, même lorsque d'autres clubs l'avaient demandé, et elle ne ferait pas d'exception maintenant pour le Barça. La fédération a déclaré qu'il n'y avait pas de sélection d'audio sur mesure, mais qu'elle était prête à une réunion constructive avec Laporta et le comité technique des arbitres CTA. Néanmoins, elle a publié certains dialogues entre l'arbitre de terrain et l'assistance vidéo à l'arbitrage VAR pendant le Classico, ainsi que des images éditées, mais pas toutes celles demandées par Laporta. Cette réponse ne devrait pas mettre fin à la polémique. L'autre information. Le refus de son but dans le Classico contre le Real Madrid a déclenché la colère de Lamine Yamal, joueur du Barça. Dans un moment clé du match où le score était de 1-1, Yamal a cru donner l'avantage à son équipe sur une action litigieuse où le gardien madrilène Lunin semblait repousser le ballon sur la ligne de but. Cependant, en l'absence de la goal line technologie en Espagne, les arbitres vidéo ont dû examiner les images pour déterminer si le ballon avait franchi entièrement la ligne. Malheureusement, aucun angle de caméra n'a permis de confirmer de manière indiscutable si le ballon avait effectivement franchi la ligne, et l'arbitre a finalement refusé le but. La frustration de Yamal a été clairement entendue dans les audios diffusés par la fédération espagnole. On peut l'entendre exprimer son mécontentement envers l'arbitre, affirmant que le ballon était à l'intérieur de la cage. Il s'interroge également sur l'absence de la technologie de la goal line, exprimant son désarroi face à cette lacune. Ses coéquipiers ont tenté de le calmer, mais la frustration était palpable dans le camp du Barça. Ce refus de but a ravivé le débat sur l'utilisation de la technologie de la goal line en Espagne, mettant ainsi une pression supplémentaire sur Javier Tebas pour qu'il envisage son introduction dans le championnat.
L'autre information. Le Barça se prépare pour le mercato estival et cherche à renforcer son milieu de terrain. Dans cette optique, le club catalan aurait jeté son dévolu sur une pépite évoluant à Chelsea. Avec les blessures affectant plusieurs joueurs du milieu de terrain cette saison, le Barça reconnaît l'urgence de renforcer ce secteur. Gavi et De Jong sont actuellement blessés, Christensen n'étant pas un milieu de terrain de formation, et Oriol Romero ne répond pas aux attentes. Ilkay Gundogan et Pedri sont donc les seuls disponibles pour l'instant. Malgré des liens récents avec des joueurs comme Joshua Kimmich ou Amadou Onana, les Blaugrana pourraient se tourner vers une pépite de la Premier League. Âgé de 20 ans, ce jeune joueur anglais est arrivé à Chelsea en provenance d'Aston Villa il y a 2 saisons. Bien qu'il ait eu du mal à s'imposer chez les Blues en raison de quelques problèmes physiques, il est reconnu comme un talent prometteur avec un avenir brillant. Le profil puissant et technique de ce joueur semble intéresser le Barça, selon les informations de Sport. Recruté pour 18 millions d'euros il y a 2 ans, le joueur pourrait être disponible pour une somme raisonnable pour les Blaugrana. Ce dossier est donc à suivre de près dans les prochaines semaines. L'autre information. Le FC Barcelone pourrait être sur le point de perdre Ronald Araujo, alors que le joueur fait l'objet de critiques après son expulsion lors du match retour de la Ligue des Champions contre le PSG. Des discussions sont en cours entre l'entourage du joueur et le Bayern Munich pour un éventuel transfert estival. Cependant, les négociations pourraient être compliquées car le Barça demande au moins 100 millions d'euros pour le joueur, tandis que le Bayern ne propose que 70 millions d'euros. Cette affaire est à suivre de près pour voir si un accord peut être trouvé entre les deux clubs. L'autre information. Le PSG serait prêt à accélérer ses démarches pour recruter Lamine Yamal afin de remplacer Kylian Mbappé, qui devrait rejoindre le Real Madrid cet été en tant que joueur libre. Selon les informations rapportées par le Parisien ce mardi, le club parisien envisage sérieusement cette piste et pourrait intensifier ses efforts dans les semaines à venir. Cependant, convaincre le FC Barcelone de céder sa jeune pépite ne sera pas une tâche aisée, d'autant plus que le club catalan négocie actuellement une prolongation de contrat pour l'ailier de 16 ans. Le PSG se tourne ainsi vers Lamine Yamal, considéré comme l'un des talents les plus prometteurs de sa génération. Bien que le Barça ait fixé sa clause libératoire à 1 milliard d'euros, des sources espagnoles suggèrent qu'une offre supérieure à 200 millions d'euros pourrait convaincre le club catalan de céder le joueur cet été. Malgré les tensions entre les présidents du PSG et du Barça, le champion de France en titre pourrait bénéficier de l'appui de l'agent de Lamine Yamal, Jorge Mendes, qui représente également plusieurs autres joueurs de renom. Ce dernier point pourrait jouer en faveur du PSG dans les négociations à venir. Avec une saison 2023-2024 impressionnante à son actif, Lamine Yamal a attiré l'attention des plus grands clubs européens. Son potentiel a été démontré lors du quart de finale retour de la Ligue des Champions, où il a brillé contre le PSG avant de devoir quitter le terrain sur blessure. Bien que le Barça ait également manifesté son intérêt pour prolonger son contrat, l'avenir du jeune talent reste incertain. L'autre information. La fin de la saison s'annonce mouvementée du côté du FC Barcelone, avec plusieurs dossiers brûlants à gérer. Tout d'abord, l'avenir de l'entraîneur Xavi est au centre des préoccupations. Alors qu'il avait annoncé son départ à la fin de la saison, une prolongation est désormais envisagée, avec une réunion prévue cette semaine entre Xavi, Joan Laporta et Deco pour prendre une décision. En plus de Xavi, 6 autres éléments de l'effectif sont également des sujets importants à gérer. Le prêt de Joao Cancelo prend fin le 30 juin, et ses récentes performances soulèvent des doutes quant à un éventuel retour à Manchester City. Joao Félix, également en prêt, pourrait retourner à l'Atlético de Madrid, sauf si un nouvel accord de prêt est trouvé. Le Barça cherche également à prolonger Ronald Araujo, mais doit faire face à la concurrence du Bayern Munich et d'autres clubs. Pour Frenkie de Jong et Rafinha, l'avenir est incertain, avec la possibilité d'un départ en cas d'offre intéressante cet été. Enfin, le club catalan cherche activement un remplaçant à Oriol Romero, qui n'a pas réussi à convaincre depuis son arrivée et pourrait être vendu en cas d'intérêt d'autres clubs, notamment de l'Arabie Saoudite. L'autre information. Xavi Hernandez, l'entraîneur du FC Barcelone, a été légèrement critiqué par Arsène Wenger, ancien coach d'Arsenal. Dans des déclarations relayées par l'équipe, Wenger, qui n'est plus entraîneur depuis son départ d'Arsenal en 2018, a souligné une erreur commise par le coach espagnol de 44 ans, tout en reconnaissant ses qualités. Je pense que Xavi a réalisé un excellent travail à Barcelone. À mon avis, il a annoncé son départ trop tôt. Ils n'ont pas eu de chance contre le PSG ni contre le Real Madrid, mais ils ont montré qu'ils progressaient à nouveau, que l'équipe se développait ensemble. Quand on pense à l'âge de leurs joueurs, ils ne peuvent que devenir plus forts.
C'est pourquoi j'aurais aimé que Xavi reste. Xavi Hernandez a annoncé son départ il y a plusieurs mois et a confirmé sa décision à plusieurs reprises devant les médias. Cependant, un revirement de situation n'est pas exclu à la fin de la saison alors que son contrat expire en juin 2025. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.